France Maghreb 2. Allez, de retour sur France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre et c'est parti les amis pour bien votre émission juridique évidemment avec un petit peu de retard. Désolé, bah oui avec les manifestations, ben voilà on arrive, on a des sacrées surprises, mais on est là et ça fait plaisir. Évidemment, Maître Maghrebi Mansouri aussi a répondu présent bien avant moi d'ailleurs et elle est là pour évidemment sur l'émission en parler droit en direct sur France Maghreb 2. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. Eh ben ravi de vous accueillir en tout cas pour cette nouvelle édition, le grand retour après une petite semaine de vacances. Je suis également ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Bien, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va aborder le thème des vices cachés. Ah, les vices cachés dans les voitures, tout ça. Ça c'est pas mal, ok. Les Alors vices plus cachés. exactement d'ailleurs la garantie des vices cachés. C'est un D'accord. thème qui a été pas mal sollicité par les auditeurs. Bien. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité, on m'a fait vraiment plusieurs suggestions, mais au final ça va être les vices cachés. J'ai pris tous les autres auditeurs de m'excuser de ne pas avoir choisi leur thème pour cette semaine, mais Oui. c'est que pour la semaine prochaine, c'est pas grave. Exactement, il y aura d'autres thèmes plus tard et on a encore du temps, voilà, ensemble. Allez, on parle donc des vices cachés et des garanties du vice caché. C'est parti avec Maître Maghrebi. Alors, les vices cachés. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? Ça peut paraître comme ça un petit peu flou. Dire vices cachés, qu'est-ce que c'est les vices cachés? Et surtout, qu'est-ce que ça concerne? Alors, les vices cachés concernent les ventes, tout d'abord. Lorsque vous achetez un bien, que ce soit un bien mobilier ou immobilier, vous pouvez vous retrouver face à un problème avec le vendeur, à savoir que le bien ou le bien meuble ou immeuble que vous avez acheté, est un problème. Donc, déjà, quelles sont les ventes qui sont concernées par la garantie des vices cachés? Donc, ça va être quel que soit le bien qui va être acheté meuble ou immeuble, qu'il soit neuf ou d'occasion ou en promotion. Le vendeur peut être un vendeur professionnel ou un simple particulier. Et ça peut également concerner directement le fabricant. Là, je pose le contexte pour savoir auprès de qui va s'appliquer cette garantie des vices cachés. Attention, j'ai une petite précision à faire. La garantie des vices cachés ne s'applique absolument pas dans le cadre de vente aux enchères. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, dès que je t'ai dit vices cachés, t'as tout de suite pensé à, c'est comme un peu Voiture. tout le monde, voiture, Oui. exactement. Donc, la garantie des vices cachés concerne comme ça au premier abord, les voitures, mais pas seulement. Ça peut concerner également les maisons lorsque on a recours à un constructeur et un promoteur immobilier et qu'on se rend compte par la suite que le bien a des défauts, ou lorsqu'on fait faire des travaux chez soi, ou donc voilà, ça concerne vraiment beaucoup de choses, mais plus généralement, ça va être en effet les voitures et les biens meubles et les biens immeubles, pardon. Donc, quand est-ce qu'on se retrouve face à un vice caché? Qu'est-ce que le vice caché? Le vice caché, tout d'abord, ça va être un défaut. C'est un défaut que va avoir ce bien, donc cette voiture ou cette maison ou quel que soit l'autre objet que vous allez acheter, il va avoir un défaut. Et ce défaut doit être absolument caché. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être apparent au moment de l'achat. Lorsque vous achetez un bien, il doit avoir un défaut et ce défaut doit être caché. Mais ça ne suffit pas. Une fois que vous êtes face à un défaut qui est caché, il faut, et c'est la deuxième condition et c'est la condition essentielle, il faut que ce défaut rende le bien impropre à l'usage auquel il était destiné. Ou en tout cas qu'il diminue fortement son usage. Par exemple, vous achetez une super belle voiture, vous ne voyez pas qu'elle a un énorme défaut au moment où vous l'achetez et vous pouvez plus, elle ne roule plus. Vous pouvez pas du tout rouler avec. Donc à partir du moment où ce défaut va vous empêcher de pouvoir rouler avec votre voiture, on peut dire que c'est un défaut qui rend impropre l'usage auquel est destiné le bien. Donc c'est la deuxième condition. Troisième condition pour pouvoir invoquer la garantie des vices cachés, c'est que ce défaut, donc qui est caché et qui rend impropre l'usage du bien, doit absolument exister au moment de l'achat du bien. S'il n'existe pas au moment de l'achat du bien,
vous ne pourrez absolument pas vous prévaloir de cette garantie. Donc la condition, donc les 3 conditions principales pour pouvoir invoquer la garantie des vices cachés lorsque vous vous rendez compte que le bien que vous avez acheté a un problème, eh bien il faut qu'il y ait un défaut qui soit caché, qui rende impropre le bien à son usage et qui doit exister au moment de son achat. Donc là, si vous vous rendez compte que ces 3 conditions sont réunies, vous allez me dire, ok, bon bah qu'est-ce que je fais? Chose principale, et c'est ce qu'on répète d'ailleurs qu'on a répété sur plusieurs émissions, il faut toujours apporter la preuve de ce que vous invoquez, parce qu'il ne suffit pas de dire que il y a un défaut, qu'il était caché. Bref, je vais pas reprendre les 3 conditions. Vous devez apporter la preuve que vous êtes face à un vice caché, parce que la preuve incombe toujours, la charge de la preuve incombe toujours à celui qui l'invoque. Donc vous devez apporter au vendeur la preuve qu'il y avait un vice caché, et généralement, et ça j'en ai aussi également, je l'ai souvent évoqué parce que c'est souvent la même procédure à laquelle on a recours pour apporter la preuve de quelque chose. Et bien souvent on va avoir recours à une expertise. Donc là, si vous êtes face à un problème de véhicule ou de biens immobiliers, il y a des experts qui sont là et qui ont l'habitude en réalité de ce genre de choses. Donc il ne faut pas hésiter à avoir recours à un expert pour lui demander de mettre en place une expertise amiable dans laquelle il va pouvoir vérifier si vous êtes face à un vice caché ou pas. Si vous savez pas où trouver un expert qui pourrait vous aider dans votre démarche pour apporter la preuve du vice caché, sachez que vous avez une liste d'experts agréés auprès des tribunaux. Vous allez au tribunal et vous demandez la liste des experts agréés, par exemple en automobile ou en biens immobiliers. Donc, vous faites votre expertise, et s'il vous confirme que vous êtes face à un vice caché, dans ce cas-là, vous avez 2 solutions. Vous avez la première solution, donc c'est de vous rapprocher bien entendu du vendeur, ça c'est la première chose à faire. Et là, vous pouvez lui demander soit de garder le bien que vous avez acheté, mais vous lui demandez de réduire son prix d'achat, et donc il vous rembourse la différence, soit tout simplement de vous rembourser la totalité du prix, ainsi que les frais qui ont été engendrés, et que lui récupère son bien. Donc souvent, pour que ça puisse se passer comme ça, vraiment c'est important d'avoir une expertise avec vous pour faire en sorte que ça aille au plus vite. Autre chose, c'est un élément qui est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes face à un vice caché et que vous avez toutes les preuves que vous êtes face à un vice caché, sachez que bon, si vous n'avez pas les moyens de faire une expertise, vous pouvez très bien aussi aller, par exemple, si c'est un véhicule, auprès d'un autre garage qui va vous faire un devis, et ou si jamais vous avez déjà effectué les réparations, vous demandez des factures. Avec ça, ça peut permettre aussi de prouver que vous étiez face à un vice caché. Mais sachez que voilà, si vous avez tous les éléments de preuve, il y a des délais pour agir, et que le délai pour agir dans le cadre d'un vice caché, pour pouvoir bénéficier donc de cette garantie, il est assez court, et c'est un délai de 2 ans qui va commencer à courir à compter de la découverte du défaut. Donc dès que vous vous rendez compte que vous êtes face à un vice caché, sachez qu'il y a un délai de 2 ans qui commence à courir, et que vous devez absolument donc faire stopper ce délai en entreprenant la première démarche, c'est-à-dire vous envoyez un recommandé avec accusé de réception au vendeur, dans lequel vous faites état donc de la situation en y joignant toutes les pièces justificatives, donc comme je vous disais, une expertise ou des factures, bref, ou toutes les factures que vous pourriez avoir qui prouveraient cet élément-là. Donc ça, c'est très important. Et ce que vous pouvez également faire, si ça vous a fait perdre beaucoup de temps, si ça vous a causé un préjudice, par exemple, il y a des fois où on est face à un vice caché pour un véhicule qui a causé un accident. Donc il va y avoir des blessures physiques et des blessures matérielles. Donc tout ça, ça se chiffre. Il ne faudra pas hésiter à demander des dommages et intérêts pour obtenir réparation de tous les préjudices que vous aurez subis en raison et à cause de ce vice caché. Donc si la démarche amiable n'aboutit pas, bah là, ça va être, vous allez être obligé d'avoir recours
aux voies judiciaires, donc à la phase contentieuse. Maintenant, la phase contentieuse, elle peut être évitée si vous saisissez au préalable un médiateur ou un conciliateur. Il y a des conciliateurs de justice indépendants qui sont là pour essayer de faire régler les litiges. Il y a des médiateurs aussi qui sont là pour justement dans certaines situations et dans certains cas de vente, voire certains médiateurs qui peuvent être liés au vendeur, dans le cadre de sa profession, il peut y en avoir. Donc ne pas hésiter à voir si une médiation est possible. Et si la médiation ou la conciliation n'est pas possible, alors dans ce cas-là, on retourne sur la voie contentieuse classique pour demander à la fois le remboursement ou le dédommagement, plus les dommages et intérêts. Et bien pour cela, faudra saisir le tribunal. Et le tribunal compétent donc va varier en fonction de la somme qui va être en jeu. Donc si vous êtes sur un litige qui va être inférieur à 4 000 euros, ça va être le juge de proximité. Entre 4 000 et 10 000 euros, ça va être le tribunal d'instance. Et plus de 10 000 euros, ça va être le tribunal de grande instance, sachant que devant le juge de proximité et le tribunal d'instance, vous pouvez absolument faire ces recours tout seul, vous n'avez pas besoin d'avocat, alors que devant le tribunal de grande instance, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Et ben voilà, c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les vices cachés, évidemment. Si vous avez des questions en ce sens, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Et puis si vous voulez poser vos questions juridiques dès maintenant, eh bien Maître Maghrébi vous répond au standard 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Quelle que soit votre question d'ordre juridique, Maître Maghrébi Mansouri du cabinet BMM vous répond en direct live sur France Maghreb 2. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur des problèmes administratifs que vous rencontrez, des problèmes d'amende, des vices cachés, pourquoi pas, des problèmes liés au boulot. Tout ce que vous voulez, vous êtes les bienvenus, on vous attend, vous nous appelez dès maintenant, n'attendez pas la dernière minute, je vous en supplie, pour qu'on puisse répondre à un maximum d'appels, et en direct sur France Maghreb 2, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi à tous nos auditeurs de province, on vous accueille directement en ligne pour vous répondre. 0892 23 99 50, le grand retour de Maître Maghrébi Mansouri. Je sais que vous l'attendez avec impatience, je sais que vous avez plein de questions à lui poser, et ben n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de poser votre question en direct, la consultation instantanée pour vous, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, on va prendre plein d'auditeurs, allez-y, bombardez-moi le standard, le temps de marquer la pause et on accueille les premiers appels. 0892 23 99 50. Je vous attends au standard, à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb. Ah voilà, ça raconte des choses en antenne, je vous le dis tout de suite. Bienvenue tout le monde, merci d'être là, Maître Maghrébi Mansouri. Les dossiers. Ah oui, Maître Maghrébi, voilà, on est là, on discute, on est là. Je vous rappelle que vous pouvez joindre Maître Maghrébi Mansouri à son cabinet si vous voulez la rencontrer, évidemment pour des consultations, uniquement pour les rendez-vous, s'il vous plaît, pour le numéro de téléphone de Maître Maghrébi qui est le 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96. Vous êtes spécialisé dans le droit des étrangers. Beaucoup d'années d'ailleurs dans le droit des étrangers, Maître Maghrébi. Oui, pas mal. Voilà, droit des étrangers, droit de la santé, droit pénal, droit du travail également. Et puis, est-ce que j'en ai encore oublié d'autres spécialités, Maître Maghrébi? Droit de la santé. J'avais dit aussi, voilà, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers, droit du travail, et c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas, 06 12 14 34 96. Et vos appels en direct au standard au 0892 23 99 50. On va prendre un appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour maître, bonjour. Bonjour à vous. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un litige avec le voisin d'en haut. Il y a une fuite au niveau de sa salle de bain qui dure depuis très longtemps. Là, comment faire pour qu'il la répare de façon convenable? Parce qu'il l'a réparé, ça continue encore. Ça dure depuis au moins 2 ans, donc j'ai plein de travaux à faire en bas. J'attends de les faire. J'arrive pas à les faire parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Comment faire? Quelle est la voie? Parce que il m'a présenté une facture qui pour moi est une facture fausse. Donc je l'ai appelé, il m'a raccroché au nez et j'ai bien envie d'attaquer en justice.
Ah, Voilà. alors, Maître Maghrébi, le problème de voisin. On en avait parlé du problème de voisinage en plus, je crois. Il y a 2 semaines. Oui, tout à fait. Absolument. Voilà. Bonjour. Alors en fait, Bonjour. normalement, ce qui se passe lorsqu'on a un problème avec son voisin du dessus ou du dessous, c'est on doit dresser un constat pour faire jouer les assurances. Est-ce que vous avez déjà tenté cette voie-là avec lui? Tout a été fait, l'assurance de l'immeuble, mon assurance, tout est en règle, tout a été fait, l'indemnité a été signifiée, mais le problème c'est que il y a toujours la fuite. Et comme c'est du domaine privé, on me dit de toute façon, nous on peut rien faire, il faut voir directement avec lui. Alors C'est du domaine privatif. il y a des travaux de réparation qui avaient été entrepris? Non, on n'arrive pas à les faire parce qu'il y a toujours des munitions au niveau des murs. D'accord. Oui, la réparation des parties communes a été faite par le syndic. Reste maintenant la douche où il y a des fuites entre les faïences, et c'est ça le problème. Chez le voisin. C'est le voisin. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez fait intervenir l'assurance par rapport à ce problème-là? Parce que lui, Laquelle? il doit entreprendre les travaux de réparation dans son domicile. Quelle assurance? Son assurance à lui. Ah ben, nous, on a fait intervenir notre assurance de l'immeuble, mais son assurance à lui, c'est pas à nous à la contacter, c'est à lui à le faire. Normalement, soit lui, il vous transmet les coordonnées de son assurance pour que vous dressiez. Normalement, quand vous dressez le constat, il y a les coordonnées de son assurance. Oui. Et ça doit être envoyé à son assurance qui doit prendre en charge les travaux à la fois chez lui et chez vous. Ah, Donc ça, oui, c'est parce je qu'elle ne sais pas. Ce qui a été fait, en tout cas, au niveau du syndic et au niveau de notre assurance, tout a été fait, mais ce qu'il y a, c'est que là, on n'arrive pas. Aussi, on a pu faire difficilement le contacter. On lui a demandé s'il avait fait les travaux. Il nous a dit oui, j'ai fait les travaux. Il nous envoie une facture portant en tête d'une société qui n'existe pas à l'adresse mentionnée. Et j'ai appelé la société mentionnée sur la facture. Et ben, on dit non, de toute façon, on n'a jamais existé dans cette localité. Ça, c'est faux. Ah, bah voilà, C'est des donc là, on travaux, a mais carrément pas là. avec, voilà, au noir. D'accord. Alors, dans ce cas-là, généralement, s'il n'y a pas de démarche amiable de possible avec lui, va falloir saisir. Je vois pas comment vous pourriez faire autrement. Si ce n'est justement, comment faire saisir le juge de proximité. Faudra saisir Oui. le juge de proximité en invoquant une nuisance du voisin et un dégât des eaux, parce que là, si c'est un problème de fuite, c'est un problème de dégât des eaux, et ils seront normalement ils sont compétents, ils sont parfaitement compétents pour ce problème-là. Et Oui. peut-être tenter d'abord de saisir le conciliateur auprès du juge de proximité, comme ça vous prouverez que vous avez tenté une démarche amiable. Et si ça Oui. n'aboutit pas avec le conciliateur ou s'il se déplace pas, dans ce cas-là, le juge devant la juridiction de proximité va le condamner. Il n'aura pas d'autre choix que d'entreprendre les travaux. Parfaitement. On a besoin d'un avocat pour ça, pour cette démarche ou pas? Alors l'avocat est pas obligatoire devant le juge de proximité. Après tout dépend. C'est utile. C'est utile parce Oui. qu'il sait comment rédiger les écritures et comment plaider le dossier après devant le juge, mais il n'est pas obligatoire. D'accord. Donc d'abord le Et- conciliateur de justice, ça s'appelle le conciliateur De justice, parfaitement. Voilà. Parfaitement, j'ai bien noté. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le 92, est-ce que pour me donner ça se trouve à Nanterre, est-ce que... Mais sur le 92, ça vous dépend parce que, solliciter- en fait, sur le 92, les juges de proximité sont rattachés aux tribunaux d'instance. Donc il faut D'accord. voir le tribunal d'instance de votre ville où il se trouve, et ce sera Montrouge. celui-là qui sera, ça sera Montrouge, donc c'est celui-là qui sera compétent normalement pour régler le problème. D'accord. Eh ben, écoutez, de toute façon, j'ai noté votre numéro de téléphone. En cas de besoin, je me rapproche de vous. Vous hésitez Vous pas, êtes y a le pas de problème. bienvenu. Merci à vous, monsieur, Je de vous votre remercie appel. beaucoup pour cette émission. Au revoir et bonne Merci. continuation. Au revoir. Avec Merci. plaisir. À bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Ah là là, les nuisances des voisins, ça aussi c'est terrible. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que Maître Maghrébi, apparemment, on est sur une mauvaise foi du voisin qui veut pas faire les réparations et qui dit qu'il le fait. On est sur une mauvaise foi et Ouais. on est, c'est surtout qu'il est censé faire jouer son assurance. Bah oui. donc, Pourquoi il le fait pas? Je comprends pas pourquoi. Ou alors il a peut-être qu'il est pas assuré. Ah, c'est ça. Ça Ouais. c'est aussi Ah oui. un problème qu'on rencontre souvent, mais Ah oui, il a peut-être pas d'assurance voilà. habitation. Il a et, peut-être pas d'assurance, et mais voilà, bon, l'assurance est obligatoire et justement elle sert à ça. Elle permet de pouvoir couvrir les frais de réparation lorsque le bien qu'on loue ou dont on est le propriétaire va causer un dommage à ses voisins. Parce que ce qu'il faut savoir, ça vraiment c'est un principe général. Hein, c'est un message que je vais essayer de faire passer à tous les auditeurs. On a un principe général Ouais. en droit qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est-à-dire que quel que soit le dommage que vous pourriez être amené à causer à autrui, volontairement ou involontairement, vous oblige à le réparer. Voilà. Et donc ça c'est un principe à enregistrer. Si quelqu'un vous cause un dommage, vous avez le droit d'obtenir réparation, et si vous causez à autrui un dommage, vous serez dans l'obligation de réparer. Voilà. Et si ça ne fonctionne pas de façon amiable, eh bien il y a les juridictions qui sont là pour ça. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas, en tout cas vous aussi vous avez une question à poser à maître Maghrebi Mansouri, très très vite les amis. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 comme cet auditeur qui nous a appelé. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez d'ailleurs passer en anonyme, hein. Y a pas de souci. Si vous avez un dossier litigieux, il y en a plein aussi qui osent pas, qui disent ouais, moi j'ai un dossier mais j'ose pas appeler parce qu'on sait jamais, on va me reconnaître, etc. Vous pouvez rester anonyme, y a pas de problème. Voilà, je parle dans tous ceux par exemple qui ont des dossiers par rapport aux préfectures et qui veulent se régulariser, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Vous êtes les bienvenus. On est là pour vous répondre et pour vous donner des clés justement pour vous défendre avec maître Maghrebi Mansouri. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous nous appelez, vous passerez directement à l'antenne sans attendre pour parler à maître Maghrebi qui est là avec vous encore quelques petites minutes, même si aujourd'hui encore une fois on a pris quand même pas mal de retard, hein. Mais au moins on a pu expliquer le thème du vice caché, ça c'est important. Donc n'hésitez pas. Les aléas de la circulation. Voilà, oui, les aléas de la circulation. Vous étiez même à l'heure, vous, hein, carrément. Donc y a pas de souci. Donc voilà, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 si vous aussi vous avez envie de parler à maître Maghrebi Mansouri pour justement parler en direct à l'antenne. 0892 23 99 50. On rappelle évidemment donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc surtout si vous avez donc un vice caché, c'est très important de pouvoir très très vite réagir puisqu'on a que 2 ans, hein, c'est bien ça, hein, maître Maghrebi. Oui, absolument. Voilà, pour se défendre et justement contester. Allez, 0892 23 99 50, un nouvel appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Redouane d'Orléans. J'appelle juste une petite question au maître. Il faut qu'il ait un vice caché de 2 ans. Un vice caché de 2 ans. En fait, nous marchons de voiture. Vous dites un vice caché. C'est quoi pour vous un vice caché en fait? Alors, j'ai expliqué justement ce qu'était le vice caché tout à l'heure. Alors, le vice caché, c'est quoi? Le vice, c'est un défaut que va présenter le produit, qui va être caché, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit apparent au moment de l'achat, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on puisse se rendre compte de ce défaut-là au moment, par exemple, où on vient acheter le véhicule. Ce défaut doit rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou diminuer fortement son usage, et surtout, ce défaut, il doit exister au moment de l'achat. C'est ça, le vice caché. C'est-à-dire qu'une porte, par exemple, qui va mal se fermer, au moment une personne qui va acheter la voiture, ou par exemple un coffre qui se ferme mal. Ça, c'est un cas qu'on avait déjà eu. Le monsieur, il s'est rapproché du professionnel et il a dit oui, défaut caché, moi, le coffre, il ferme pas. Ça, c'est quelque chose dont il aurait pu se rendre compte au moment de l'achat s'il avait ouvert le coffre. Donc c'est pas un vice caché parce que c'est un défaut qui n'était pas caché, c'est un défaut qui était apparent qu'il aurait pu voir au moment de l'achat. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de caché. C'est-à-dire que quand on est face au vice caché, oui, dites-moi. Oui, je suis d'accord avec vous, madame, mais sur un véhicule occasion, un joint de pilasse, autre chose, c'est de l'usure, je veux dire, de jour au lendemain, le véhicule peut tomber en panne, c'est pas un vice caché pour nous. Alors c'est pour ça qu'on dit, c'est la 3e condition, et c'est vraiment ces 3 conditions cumulatives, hein. La 3e condition, c'est que le défaut doit exister au moment de l'achat. Donc le joint de culasse, s'il n'existe pas au moment de l'achat, mais c'est pas un vice caché si c'est quelque chose qui apparaît par la suite à cause de l'usure. C'est vraiment un problème qui existe au moment de l'achat. On est bien d'accord. Voilà, c'est vraiment je vais vraiment rappeler les 3 conditions du vice caché. C'est que c'est un défaut qui doit être caché, qui doit rendre impropre le bien à son usage et qui doit exister au moment de l'achat.
C'est les 3 conditions cumulatives. Si c'est un défaut qui apparaît par la suite et qu'il est caché, bah là, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de garantie des vis cachés. Le vendeur n'est plus, ou le fabricant n'est plus responsable de cela. Celui qui achète, il répare à ses frais. Mais si c'est un défaut qui existe au moment de l'achat, là, par contre, on invoque la garantie des vis cachés. Eh ben voilà, monsieur, pour votre question. Sachant autre chose, juste une autre petite précision. Oui, elle voulait préciser quelque chose. Juste une autre petite précision. Après, je sais pas si ça peut vous concerner ou pas, mais cette garantie ne s'applique pas dans le cadre des ventes aux enchères. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules qu'on peut acheter, par exemple, aux enchères. Oui. Lorsqu'on est face à un achat de véhicule lors d'une vente aux enchères ou d'un bien immobilier, eh ben la garantie des vis cachés ne s'applique pas. C'est vraiment en dehors de ce cadre-là. D'accord. Une petite question. Allez, rapidement. Et pour nous, les professionnels, l'inverse. Si on prend un véhicule chez un particulier et le lendemain on voit qu'il y a un vice caché, est-ce qu'on a droit d'invoquer le vice caché? Ouais. Absolument. Absolument. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr, vous avez le droit de... les professionnels ont le droit de... Oui, parce que, mais en fait, il faut toujours revenir aux 3 conditions. Les 3 conditions cumulatives pour être face au vice caché. Dans les 3 conditions, on n'a pas la condition que l'acheteur doit être un profane. C'est pas posé comme condition. On peut être face à 2 professionnels, on peut être face à un professionnel et un non professionnel, on peut être face à deux particuliers. Vraiment, tout est. On peut même être directement face au fabricant. Tout est envisageable. Si vous êtes un acheteur professionnel et que vous achetez à un particulier, bah le particulier doit aussi vous garantir que le bien que vous achetez n'a pas de défaut caché et qu'il n'existe pas. Vous voyez, tout ça, c'est si ça s'applique. Eh ben voilà. Eh ben vous avez très bien, madame. Eh ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir rappelé, monsieur. Bon courage. À bientôt. J'avais encore d'autres auditeurs, mais désolé, malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. Maître Maghrebi Mansouri, vous reviendrez évidemment dès la semaine prochaine. Je vous rappelle votre numéro de téléphone si les gens veulent vous contacter pour un rendez-vous parce que vous êtes une avocate exceptionnelle. Eh bien, on peut vous joindre au 06 12 14 34 96. Notez bien, 06 12 14 34 96 au cabinet BMM rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers et tout plein d'autres spécialités. 06 12 14 34 96 et on vous laisse évidemment la fin de cette émission pour vous, Maître Maghrebi. Merci Medjed. Écoute, c'était une émission comme d'habitude très agréable. Merci à tous les auditeurs pour vos appels, pour vos messages de soutien. Et comme je vous dis à chaque fois, s'il vous plaît, vraiment, et ça j'insiste, vous avez des droits, donc faites-les respecter. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb